Salut les gars, c'est Alex sur BIM TV. On est toujours au BSF et cet après-midi, on est avec Joseph d'Anvers. Salut Joseph d'Anvers. Salut. C'est ton nom complet, on doit t'appeler comme ça ou je peux t'appeler juste Joseph. Monsieur Joseph d'Anvers. Monsieur Joseph voilà, d'Anvers. C'est encore mieux. C'est vrai, Monsieur Joseph d'Anvers, donc tu as ton 4e album, Ouais. Les Matins Blancs. Alors on parle surtout pour ton dernier album que c'est des pensées pendant la nuit jusqu'à l'aube. Est-ce que toi tu as pensé à ça quand tu as écrit ton album ou c'est par après quand tu as vu la critique? C'est un peu les deux en fait. Quand je suis en promo comme ça, je comprends beaucoup de choses sur moi-même et sur mon album, donc ça, enfin sur mes albums. Donc ça, plus j'en parle et plus j'arrive à comprendre ce que j'ai voulu faire. Mais c'est vrai qu'à la base, il y avait une volonté quand même au niveau des chansons, de parler d'être dans ces climats-là, de parler de la nuit, parler de Paris. C'est là où j'habite. La nuit, c'est le moment où je vis généralement et voilà où je sors. Et donc c'est plus inspirant pour moi ces moments-là et cette ville que d'autres terrains et d'autres sujets. Comme j'avais envie d'un album qui parle de choses que je connaisse et puis toucher à quelque chose d'intime et d'être sincère dans ce que je voulais écrire, j'ai écrit sur ce que je connaissais le mieux. Alors j'ai vu que tu avais une grosse tournée en cours. Qu'est-ce que ça fait de passer par Bruxelles? C'était juste comme ça? Tu passes par Anvers aussi? Ça fait chier, mais bon, on le fait quoi. Ça fait chier. C'est ta première fois? À Bruxelles? Non, j'étais passé aux Nuits Botaniques il y a quelques années. Ah oui. Et puis je suis passé 2 fois je crois à Bruxelles. Là, c'est la 3e. Et puis non, en fait c'est super parce que Bruxelles, tout a commencé là pour moi. Mon premier album, je l'ai enregistré au studio ICP. Donc il y avait tout un truc. Mieux Sec avec qui j'ai fait une chanson sur le premier album et sur le dernier là d'ailleurs, habité Bruxelles à l'époque, donc il y avait tout un truc autour de cette ville pour moi dès le départ, donc ça me fait plaisir d'y revenir quelques années plus tard. Ta tournée, j'ai vu qu'il y avait des dates jusqu'au mois de mars, si je me souviens bien. Pour l'instant, mais ça va encore, ça va encore on va évoluer. pousser jusqu'au festival de l'année prochaine normalement. Dernière date au BSF l'année prochaine ou Voilà, si on m'invite, moi je viens. Tu sais. Non, mais c'est vrai que je dis ça. Je suis venu faire de la promo il n'y a pas longtemps et puis je suis venu faire toutes les cordes, je les ai fait au studio Jet aussi à Bruxelles. Et c'est vrai que j'adore venir ici, il y a un truc que je trouve vraiment cool. Enfin, ça me parle, il y a des villes comme ça qui parlent plus que d'autres et moi Bruxelles ça me parle au niveau de la bière, au niveau, au niveau de plein de trucs. C'est vrai que je sais pas, j'aime bien venir donc à chaque fois. Si on m'invite l'année prochaine, je viendrai. T'as déjà une idée pour un prochain album ou là t'es vraiment en cours, t'es dans ta tournée? Ouais, je suis dans la tournée et puis je suis aussi dans un projet de livre justement initié aussi par un de tes compatriotes, Dimitri Kennes, ancien patron de chez Dupuis, et voilà, qui m'a commandé un livre de nouvelles à partir de mes chansons et ensuite qu'on va adapter en bande dessinée et en illustration, donc une espèce de gros bouquin. Un peu compliqué à faire pour l'instant parce que écrire les chansons ça va, mais après partir des chansons et retourner vers la littérature c'est toute une petite gymnastique. Donc voilà, donc là je suis dans la tournée, dans ce projet-là, et quand tout ça ce sera un peu plus sera sur les rails, je penserai aux prochaines chansons. Ouais. En tout cas, tu as beaucoup de cordes à ton arc. J'ai vu que tu étais aussi cinéaste, enfin plutôt chef-op. Qu'est-ce qui t'a poussé d'abord? Tu as choisi le cinéma, puis tu t'es orienté vers la musique. Comment tu as eu ce déclic? Non, j'ai toujours fait du rock, mais plutôt de manière underground, dans des projets. On a sorti des albums, mais c'était vraiment underground, donc on tournait un peu à l'arrache, mais c'était chouette, c'était une belle époque, quoi. Mais moi je voulais faire du cinéma, donc j'ai fait des études dans une école qui s'appelle la FEMIS à Paris. Voilà, je suis devenu chef opérateur, assistant opérateur, j'ai pas mal bossé, et bien maintenant j'ai laissé tomber. Et puis c'est juste qu'à un moment donné, pendant très longtemps j'ai réussi à concilier les deux. Je partais en tournée, quand je revenais je partais en tournage, et voilà. Ouais. Et puis à un moment donné, c'était plus possible, c'est-à-dire que il y a eu le magazine Les Inrocks qui m'a pris sur une de ses compiles, alors que j'étais pas signé ni rien. J'ai eu aussi de différentes bourses qui m'ont permis d'enregistrer ce qui allait devenir mon premier album sous le nom Joseph d'Anvers. Et voilà, j'allais partir sur un tournage et à un moment donné je me suis rendu compte que c'était incompatible, donc j'ai choisi. Je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans le cinéma où je gagne pas mal ma vie, où ma voie est tracée, et puis ou alors est-ce que je me lance dans la musique et je sais pas où je vais, et j'ai choisi cette voie-là, quoi. Ouais, par exemple, tiens, est-ce que c'est toi qui as déjà une idée pour ton clip ou Non, en fait, ce qui est assez compliqué pour les clips, c'est que généralement, j'ai du mal justement à conceptualiser l'image parce que tout ce que j'ai raconté, c'est déjà dans la chanson. Donc généralement, quand j'ai des idées d'image, c'est redondant, ça ne fait que redire. Ouais, c'est un œil extérieur. Donc il y a un œil extérieur, souvent, enfin tout le temps, même depuis le début. Mais j'ai une espèce de regard privilégié quand même, oui, sur... je sais ce que c'est qu'une focale, je sais comment on éclaire, je sais comment ça se passe, les marques au sol, les trucs, c'était mon boulot de les faire respecter, donc maintenant je les respecte, donc je suis devant la caméra. Petite question bonus,
t'as prévu un concert à Anvers ou rien à voir? Non, rien à voir. Non, mais j'aimerais bien, mais je suis encore jamais passé là-bas et j'y ai même jamais mis les pieds en fait. Je connais pas du tout cette ville. Je connais, je connais Deus, je connais Willy van der Pearl, le photographe. Enfin, voilà, des gens qui viennent d'Anvers et qui rayonnent dans le monde, mais j'ai jamais mis les pieds dans cette ville. Moi, c'était juste la station de métro à Paris qui s'appelait Anvers. On ne prononce pas le S, nous. Et je trouvais ça cool que ça sonne belge. Mais je sais pas s'il faut que j'y aille. C'est comme rencontrer ses idoles. Des fois, tu sais, t'es déçu quand tu rencontres ton idole et puis tu te rends compte que le mec, il est normal et tout. Donc moi, je projette tellement sur la ville d'Anvers que je sais pas s'il faut que j'y aille en vrai, quoi. Bon, bah, à plus sur BIM. Ciao.